Alors, bonjour et bienvenue dans ce live. Toujours évidemment heureuse de vous retrouver et de prendre une belle pause dans ma journée pour échanger avec vous autour d'un exemple, cette fois-ci, qui est propice à un partage, je dirais, d'un vécu. Donc, je voulais vous raconter ça, puis en même temps, ben, si ça peut vous inspirer, chacune de votre côté, tant mieux. Puis si vous avez des exemples de partage, allez-y volontiers, ça va être chouette. On va pouvoir se soutenir comme communauté. Salut Karine, comment ça va? Donc, je me suis dit qu'avec tout ce qu'on vit ces temps-ci, ce qu'on traverse comme réalité, comme frustration, comme situation, comme tentation, mon exemple était peut-être approprié. Ça n'a rien à voir avec le COVID, mais bon, c'est dans la même lignée, mettons. Alors, Corinne, je pense que je t'ai dit bonjour quand je ne me rappelle plus. Nancy, Agnès, salut. Christine, allô ma belle. Nancy Leclerc, salut. Karine, t'as changé de décor. Non, je suis dans la chambre de ma fille en train d'enregistrer les vidéos de formation complémentaire d'accompagnement. Salut Marie-Jo. Christiane, coucou. Marianique. On se laisse encore comme d'habitude une petite minute et puis après ça, je vais démarrer avec cette thématique la semaine. Fabienne, salut. Louise, allô. Karine, on a plusieurs. Ouais, vous êtes plusieurs à porter le même nom. Je ne me répète pas, inquiétez-vous pas. Ça va très bien dans ma tête. Alors, Evelyne, allô. Quelques secondes et c'est parti. Donc, le thème du live d'aujourd'hui, je le répète, c'est quand la vie, elle veut te montrer où agir et puis que tes vieux schémas prennent le dessus ou te brouillent la vue. Euh, je vais y aller directement dans l'exemple. Donc, comme je disais tout à l'heure à Karine, je suis cette semaine en train d'enregistrer tous les vidéos de formation. Je sais pas si vous étiez au courant, mais c'est toutes des vidéos de formation complémentaires à celles que j'ai proposées pour l'accompagnement. Donc, toutes comme les essentiels pour accompagner la fin de vie, le deuil, la maladie d'Alzheimer, les jeunes, les grands bouleversements. Bref, beaucoup de vidéos à enregistrer. Et là, le contenu, évidemment, est prêt depuis longtemps, mais je m'étais dit que je les enregistrerais et je les traiterais ici, à la maison, plutôt que d'aller dans le studio d'enregistrement comme avant, pour plus de spontanéité et pour essayer, entre vous et moi, de diminuer les frais un petit peu, comme ce sont des formations complémentaires. Alors là, pendant, mon Dieu, un gros 2 semaines, j'ai cherché des programmes pour enregistrer les vidéos. Il y en a un nouveau qui était sorti. J'écoutais des vidéos, des tutoriels. J'essaie de saisir, enregistre le truc, télécharge-le, essaye de tout démystifier comment ça marche, de l'installer sur mon ordi, etc., etc. Et puis, finalement, au bout d'une semaine, que j'estimais comme étant une perte de temps, là, parce que ça, je sais pas si vous êtes comme moi avec la technologie, mais moi, à un moment donné, la patience arrive au bout de sa limite. Et, euh, et finalement, ben là,
perdais patience, puis ça marchait pas, puis j'avais beau essayer, puis m'encourager, puis j'y arrivais pas, puis j'avais plein de choses à faire. J'ai un horaire hyper chargé jusqu'à la mi-décembre. Donc, ça me faisait vraiment hautement suer. Et beaucoup de tentatives, beaucoup d'embûches, beaucoup de niaiseries, de niaisage, de technologie. Et là, ce que j'ai vu, ce sont, quand je parle de conditionnement, de vieux réflexes, il y a entre autres deux réflexes qui se sont vraiment manifestés, particulièrement le découragement. Donc, pour moi, c'est quand ça marche pas comme je veux, quoi, le découragement arrive rapidement. C'est quelque chose qui m'habite depuis je sais pas combien de temps. Donc là, évidemment, le découragement. Et quand tu es découragé, ben là, évidemment, ben, ta vibration baisse, hein, parce que tu n'es pas dans une belle énergie. Et là, ben, il y a des frustrations qui embarquent. Et puis, ben, les pensées qui sont nourries sont pas nécessairement favorables à, bon, tout ça dont je vous parle depuis un sacré bout de temps. Alors là, je le vois, parce que quand je suis découragée, j'ai envie d'abandonner, j'ai envie de lâcher, j'ai envie de dire « Ah, puis merde, tu vois, mais non, je peux pas. » Et ça ralentit tout le truc. Donc, je vais essayer de raccourcir l'histoire un peu. Et là, je me suis dit, bon, d'accord. Je prends ma voiture et je conduis à la grosse boutique Apple où j'ai acheté mon Mac. Ça me prend genre 40 minutes pour me déplacer, pour essayer de voir si je pouvais me faire accompagner. Ah oui, puis ce que j'ai pas dit, c'est que j'ai demandé les services de quelqu'un pour m'accompagner. Ça m'a coûté 400$, puis la personne m'a dit qu'elle comprenait rien dans le programme, elle non plus. Donc, source de frustration supplémentaire. Alors là, je me dirige en voiture, il est genre 7h30 le soir, puis je me dis, OK, il faut pas que je me décourage. Abandonne pas, il y a une solution à tout. Et pendant que je suis dans la voiture, là, il y a une petite voix qui me dit mais t'as oublié que t'étais pas seule. Ça va faire sourire ceux et celles d'entre vous qui oublient ici et là qu'elles ne sont pas seules. Évidemment, on parle de plus grand que soi. Être accompagné à un autre niveau par nos guides, par des présences subtiles. Et là, j'étais vraiment full dans la technologie, donc honnêtement, là, je médite tous les matins, mais j'ai pas pensé de leur demander de m'accompagner. Donc là, j'ai souri, puis ils m'ont dit, ben, tu sais, si tu lèves la tête vers le haut, là, tu vas peut-être te rappeler que tu n'es pas tout seul, puis peut-être que tu vas nous donner la possibilité de t'accompagner dans ce processus. Alors, j'ai continué, et là, c'est pas fini, attendez. Là, je conduis encore, là, je me rends jusque chez Apple. J'arrive là-bas, et il y a une longue file, ce à quoi je m'attendais pas. En plus, ils prennent ta température avant de rentrer dans le magasin. Et le gentil monsieur vient me voir, puis il me dit, avez-vous un rendez-vous? Je dis, ben non. Puis il me dit, ben c'est parce qu'il fallait prendre un rendez-vous. Alors, là, j'ai vu comme la tentation de tout envoyer balader. Ce fameux réflexe de découragement qui mène à des comportements qui ne sont pas nécessairement harmonieux. Et je me suis rappelé de ce qu'il m'avait dit dans l'auto. C'était comme si j'étais en train de passer un super gros test. Fait que je me suis dit, bon, OK, je me ramène dans mes vibrations, je me souviens que je suis accompagnée, puis je reste souriante et dans une belle fréquence. Puis je dis au gars, ben c'est parce que j'ai fait 40 minutes de voiture, puis je savais vraiment pas qu'il fallait prendre un rendez-vous. Puis il me dit, attendez, je vais voir ce que je peux faire. Donc là, finalement, il m'amène dans une autre ligne d'attente, une autre file d'attente. Puis il me dit, ben j'ai pas de garantie que quelqu'un va vous accueillir, mais en tout cas, j'ai fait de mon mieux. Je me suis dit, bon, il y a déjà ça de fait. Quelqu'un vient me voir et là, ben, j'ai réussi par rentrer, comme par magie. Donc, j'ai fait « Oh, merci ». Je rentre dans le magasin et quelqu'un me dit « Ça tombe bien, vous êtes tombé sur le meilleur ». Je me suis dit « Oh, cool ».
Alors là, le gars, il m'écoute, et puis là, je voulais savoir si la problème que j'avais était relié à mon ordi. Est-ce que je devais changer d'ordi? Puis en même temps, ben, j'en profite pour y parler du bug technologique que j'avais. Et il me dit, en tout cas, il était super, pour vous épargner les détails, il était vraiment un amour. Et là, il me dit, pour ce qui est de votre problème au niveau de l'enregistrement, moi, je pense que vous n'avez pas besoin de vous acheter un nouvel ordi, mais appelez au service à la clientèle quand vous allez revenir chez vous, puis c'est sûr qu'eux autres, ils vont rentrer dans votre ordi, puis ils vont le trouver, le problème. Donc, je fais, ah, mais OK, c'est pas si mal. Alors, j'arrive à la maison et je téléphone au service à la clientèle, puis en plus, il me dit, ben là, téléphone au service à la clientèle en anglais, tu vas passer plus rapidement. Alors, j'appelle, puis là, ils me disent, non, on ne peut pas faire ça, je suis désolée. Ça fait une semaine là, que ça niaise. Là. Donc là, je fais comme, OK, vraiment, vous pouvez pas faire ça. Puis là, je repense à ce que j'ai entendu, j'ai perçu dans la voiture, qui restait aligné, demandait à plus grand que moi d'être présent. Puis qu'en même temps, j'étais en train de passer un test pour mieux voir clair en mes conditionnements. Voyez-vous? Alors, c'est comme si quand on passe ce genre de test-là, l'intelligence de la vie nous amène au bout de l'expérience pour qu'on soit encore plus observateur, consciente des conditionnements qu'on est appelé à lâcher. Et évidemment, quand c'est là depuis longtemps, c'est pas évident à lâcher. Donc, la personne anglaise a refusé. Et là, j'ai rappelé, j'ai demandé pour parler à quelqu'un en français. Si ça avait été il y a quelques années, j'aurais sûrement soit lancé le téléphone ou l'ordi par la fenêtre. Mais là, je me suis dit, on lâche pas. Ceci est un beau gros test enveloppé avec une boucle rouge. Et j'ai demandé à la personne en français de m'accompagner qui m'a repassé à une autre personne, puis à une autre personne, puis à une autre personne, qui a fini par m'aider. Et cette personne-là, ce jeune homme-là, a trouvé exactement le bug qui faisait qu'il y a quelque chose qui ne marchait pas au niveau de l'enregistrement. Alors, quand j'ai raccroché, j'ai vraiment souri. Mais en même temps, si je reviens avec le titre de ce live-là, quand la vie essaie de te montrer quelque chose ou agir, mais toi, tu le vois pas. Donc, autrement dit, moi, j'aurais pu croire que la vie voulait me montrer que je m'étais trompée en enregistrant avec ces programmes-là, que je m'étais trompée en investissant tout ce temps-là de la semaine pour apprendre à savoir comment ça marchait, qu'il y a peut-être quelque chose que j'aurais dû faire. Puis tout ce temps-là, c'était pas ça. C'est qu'on mettait l'accent sur est-ce que tu vois clairement ton réflexe, ton conditionnement d'abandonner qui n'a plus sa raison d'être là où tu es dans ta vie aujourd'hui. Alors, honore-le, reconnais-le, regarde dans quel état ça te met et regarde comment c'est facile pour toi d'aller là. Et maintenant, ben, accueille ça, mets de la lumière dessus et tu vas voir que ça va t'aider à augmenter ta fréquence. Donc, je me suis dit, tiens, je vais leur partager ça parce que au fond, la conclusion que j'en tire, c'est que ça nous ramène toujours à la même chose, c'est que le but de la vie, c'est d'être. D'être, peu importe les circonstances. Vous allez me dire que c'est pas de la tarte, je suis d'accord avec vous, mais on s'est quand même incarné pour ça, savoir être. Rester amour, rester serein, même quand ça marche pas comme on veut, pour justement maintenir cette fréquence-là qui nous rapproche de qui nous sommes véritablement et qui va faire en sorte qu'on n'aura pas gâché une journée pour une histoire de technologie. Facile à dire quand tout va bien, facile à dire si on anime une rencontre ou un live sur ce thème-là, j'aurais pu vous raconter tout le pourquoi on devrait changer de conditionnement, qu'est-ce qui fait que puis que mais là, j'ai vraiment opté pour vous parler d'un exemple personnel parce que c'est souvent ça. C'est toutes des choses qu'on connaît, qu'on a entendues, mais quand on arrive dans la vraie vie, là où c'est compliqué pour nous, là où notre ego pourrait prendre le dessus, là où on peut facilement changer de fréquence, mais il est là le défi, c'est-à-dire de le reconnaître, de le voir, de moins prendre tout ça au sérieux, parce que dans le fond, c'est pas si sérieux que ça, d'accueillir l'instant présent tel qu'il est. Et puis, ben, dans ce cas-ci,
mais c'est vraiment de prendre le temps et évidemment de transformer cette petite particularité de ma personnalité qui m'a peut-être servi pendant de certains temps, mais qui est plus utile. Donc, c'est pour ça que je suis allée vraiment dans le pratico-pratique parce que je sais pas vous, si vous arrive d'oublier que vous êtes accompagné et que tant que les choses continuent de se perpétuer, ben souvent, je dis pas tout le temps, mais c'est important de voir qu'il y a probablement des comportements à éclairer, à laisser aller, à transformer et que c'est comme si la vie mettait le spotlight, le focus sur le truc à transformer, puis nous autres, on le voit pas parce qu'on court après ce qu'on voudrait qu'il soit différent. Donc voilà, c'est ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Je ne sais pas si ça va vous parler, mais je suis sûre que quelque part, vous êtes tous et toutes dans le quotidien concernés par ce genre de situation. Surtout, comme je le disais, au début de ce live, dans cette situation aujourd'hui où est-ce qu'il y a beaucoup de confinement, de restrictions, d'incohérences, de tentatives de s'ajuster, de s'adapter, ben, plutôt que de vouloir que l'extérieur change, tu vois, d'aller voir dedans, puis de se dire, bon, ben ok, qu'est-ce que moi je pourrais lâcher qui m'alourdit finalement, puis qui me rend pas service, parce que pendant que je suis très lourde, ben je ne peux pas être accompagnée, être soutenue, et j'oublie l'essentiel de la vie, quoi. Alors, Nancy, tu dis, je te lève mon chapeau. Dans ces temps-là, moi, je me dis que la vie a ses propres règles de conduite. Oui, en effet. Mais là, j'avais quelque chose à regarder. Marie-Joëlle, merci pour ton expérience et conclusion. Voir et reconnaître ce que je suis dans l'instant. Ne pas me mettre la barre trop haute à être. C'est ça. Brigitte, merci d'avoir pu t'écouter ce soir. Évidemment, ça tombe tellement juste à tous ceux qui nous accompagnent. Un petit focus sur mes réactions. C'est ça, les réactions. C'est humain. Il faut les aimer. Mais quand qu'elles assombrissent la route, parce qu'au fond, pendant qu'on est dans la réaction, ben, l'univers, il se dit, bon, ben, OK, calme-toi, tu sais. Puis après ça, quand tu auras réouvert tes valves, je pourrais peut-être t'accompagner. Ou je lâcherai pas tant que tu n'auras pas vu le truc, mais qu'on ne regarde pas au bon endroit. Donc, voilà. Alors, mon ego est en train de me dire, c'est peut-être trop simple. Ça va pas leur parler. Peu importe. C'était ce que je ressentais, alors j'ai écouté mon cœur. Sophie, du coup, je vois mieux ce qui me perturbe pour mon futur lieu d'habitation et ma fille. Challenge. Ouais. Alors, bon, merci pour vos commentaires. Merci d'être là. Je vous embrasse super fort. Et puis, j'ai essayé de trouver le courage de continuer les enregistrements parce que j'ai eu un autre bug aujourd'hui. Et que j'ai respiré très, très fort. Mais sans découragement. Donc, gros câlin, on se dit à la semaine prochaine. Bye.